Je crois qu'il est question de parler de la condition de l'artiste, du travail de l'artiste. Et dans l'artiste, je comprends aussi l'écrivain. C'est-à-dire celui quel qu'il soit, qu'il fait quelque chose. Que ce soit une œuvre d'art, un tableau, ou un livre, ou une composition musicale, jusqu'à un certain point, peu importe. Mais je prendrai plutôt mes exemples des écrivains, naturellement. Et Diderot a écrit un livre, si je ne me trompe, un essai, qui s'appelle Le paradoxe du comédien. Et il y a aussi un paradoxe de l'écrivain. Et le paradoxe, c'est que deux choses à la fois sont vraies et elles sont contradictoires. L'une est que l'écrivain doit être profondément soi-même. Il doit avoir un apport personnel à donner. L'autre, c'est qu'il doit s'oublier soi-même, sortir de soi-même, faire table rase de soi-même. Les deux exigences ont l'air d'être contradictoires. Dans la réalité qui comprend toutes les contradictions, elles ne le sont pas, nécessairement pas. La plus grande raison, je crois, d'être de la mauvaise littérature, c'est que l'écrivain, et particulièrement le jeune écrivain, mais pas nécessairement si jeune que ça, il peut même être très vieux, se dit « je pense quelque chose » ou « je sens quelque chose » ou « je me dis quelque chose ». Par conséquent, en avant, on est bon pour un livre. C'est tout à fait faux pour une simple raison. Est-ce qu'il pense quelque chose? Est-ce qu'il sent quelque chose? Est-ce qu'il se dit quelque chose? Ou est-ce que ce qui traîne dans son esprit sont des espèces de réflexions de poussière, de choses qu'il a entendues, de choses qui lui ont été dites, de choses qu'il croit qu'il sent et de choses qu'il croit qu'il croit? C'est-à-dire que nous sommes à des années-lumière de la réalité. Et le premier devoir de l'écrivain me paraît être avant tout l'attention. Une très grande attention à ce qu'il sent et ce qu'il éprouve lui-même. Une attention, je dirais presque médicale, enfin scientifique, pour ne pas se tromper, pour ne pas se flouer soi-même, et une immense attention à l'univers qui l'environne. Dans les écrits des philosophes du Tao, qui sont peut-être allés plus loin que n'importe quoi dans le sens de la réalité, il y a cette espèce de dicton, cette espèce de proverbe que je ne vous citerai pas en chinois parce que je ne saurais pas le faire, mais qui en français se dit comme ceci. Gouverner un grand empire est la même chose que faire frire un tout petit poisson. C'est-à-dire, les deux demandent une attention complète, un soin attentif de celui qui le fait. Et je dirais la même chose pour un grand livre. Écrire un grand livre, c'est comme faire frire un plat de poisson ou un ragoût de légumes. C'est mettre toute l'attention, tout le talent, toute la bonne volonté dont on est capable dans une seule action.